à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le refus du président Macky Sall de briguer un troisième mandat continue de susciter des réactions. Dabi Pouy, docteur en économie et candidat déclaré à l'élection présidentielle prochaine au Sénégal, a apprécié cette décision. C'était au cours d'un entretien accordé en ligne à Maury Arnaud Agua depuis la France. Entretien avec Peggy Ludovic Dagba, analyste politique. Ce sera sur les faits qui ont marqué l'actualité au cours de la semaine. Et puis, le secrétaire général de l'ONU dénonce l'usage excessif de la force lors de l'opération militaire en Cisjordanie. Merci pour l'attention. Nous ouvrons ce journal par la déclaration du président Macky Sall qui a annoncé au peuple sénégalais qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de février 2024. La dite décision a fait réagir Dabi Pouy, docteur en économie et candidat déclaré à l'élection présidentielle prochaine au Sénégal. Il s'est prononcé en ligne depuis la France dans un entretien qu'il a accordé à Maury Arnaud Agua. Suivez un extrait de ses propos. Est-ce que j'étais surpris? Oui et non. J'avais dit lors de ma déclaration de candidature que jusqu'à preuve du contraire, la seule fois où j'ai entendu le président de la République Macky Sall parler, c'était quand il disait qu'il allait faire 2 mandats et qu'au bout de ces 2 mandats, il va s'arrêter. Et donc, j'ai dit officiellement que jusqu'à preuve du contraire, je me tiens parole, car il est important aujourd'hui au niveau du Sénégal, mais de l'Afrique, qu'on respecte la parole, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une civilisation de l'oralité où la a une valeur extrêmement importante. Et c'est dans ce cadre que j'avais dit, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, le président sortant, Macky Sall, n'allait pas se représenter à l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas été surpris. Maintenant, de l'autre côté, je pense qu'on a raté un peu le coche et le président Macky Sall l'a raté aussi parce que ça fait 2 ans que le Sénégal était dans une situation assez toxique, une situation qui a entraîné aujourd'hui des morts d'hommes au niveau du Sénégal. Et que si, justement, il y a 2 ans, il avait clos le débat en disant « je ne serai pas candidat », ça aurait permis d'organiser de la façon la plus sereine possible sa succession. Et ça allait permettre aussi en même temps au Sénégal de rentrer dans l'histoire. Et donc, je pense que ça pouvait être aussi une démarche de sa part que je peux saluer. Mais en même temps, je pense que quand on regarde toute la démarche et que le président Macky Sall a été véritablement le candidat contre le 3e mandat du président Abdoulaye Wade. Et qu'à ce niveau, il aurait dû, dès le départ, après son 2e mandat, dire carrément « je suis là pour mettre en place les éléments permettant de faire en sorte que le Sénégal sorte de toute forme de clientélisme politique et qu'on mette le travail au centre de nos préoccupations. » Et sachant que je ne serai pas candidat à ma succession, donc du coup, toutes les actions entreprises par lui auraient été des entreprises qui allaient avoir beaucoup plus de crédibilité, tout en donnant au Sénégal cette aura sur le plan international et tout en lui permettant d'inscrire véritablement son nom dans l'histoire d'une manière générale. Même si le fait d'inscrire son nom dans l'histoire n'est pas la chose la plus importante, la chose la plus importante, c'est aujourd'hui, en tant que président, se mettre au service et uniquement au service du développement à la fois du Sénégal et au service du développement de l'Afrique d'une manière générale.
La situation sécuritaire dans le nord Bénin préoccupe le gouvernement. C'est dans cette optique que le gouvernement a mis à la disposition de l'armée béninoise trois hélicoptères j'y arrive de marque Puma. L'objectif du gouvernement en acquérant ces équipements est de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité et de pouvoir faire face à la menace de groupes armés dans la partie septentrionale du pays. Ces appareils de fabrication française, selon un reportage de nos confrères de RFI, sont déjà convoyés dans le nord du pays pour un premier vol. Les membres de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin étaient face aux professionnels des médias à travers une conférence de presse. Ils ont témoigné leur gratitude au chef de l'État suite à la prise des décrets d'application de la loi portant protection et promotion des personnes en situation de handicap au Bénin. Clémence Tonocoin. De vive voix le chef de l'État, Patrice Talon, pour sa vision de ne laisser personne de côté dans la construction d'un Bénin prospère. Tel est l'objectif de cette sortie médiatique des membres de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. La prise de décret en Conseil des ministres du 21 juin dernier pour rendre applicable la loi portant protection et promotion des personnes handicapées en République du Bénin dans plusieurs domaines de la vie sociale réjouit à plus d'un titre. Nous témoignons ce jour au nom des personnes handicapées du Bénin, notre profonde gratitude au chef de l'État, le président de la République, M. Patrice Talon, pour ces multiples initiatives en faveur du plein épanouissement de toutes les filles et fils du Bénin en général, et particulièrement ses compatriotes personnes handicapées. À l'occasion de cette conférence de presse, il a été exposé de façon concrète les avantages que confèrent ces décrets aux personnes handicapées au Bénin. Le directeur de l'inclusion sociale et de la solidarité, représentant la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a rassuré les uns et les autres de la mise en application effective de ces mesures. Aujourd'hui, avec les décrets qui sont pris par le gouvernement, je crois que c'est des coups de franche qui sont donnés à l'administration pour exécuter de façon vraiment diligente l'ensemble des mesures qui ont été prises au profit des personnes handicapées. 5 décrets, mais beaucoup de mesures. Des mesures à vie, des mesures qui corrigent des vies, des mesures qui permettent de rattraper vraiment des années d'injustice qui ne sont pas forcément du fait d'un individu, mais du fait de l'environnement social et économique dans lequel nous avons évolué. Et donc, pour cela, je tiens à vous dire merci d'avoir reconnu à juste titre et surtout d'avoir accepté de vous prononcer publiquement pour ces mesures qui vont vraiment à l'endroit des personnes handicapées. Une chose est de prendre les décrets, mais l'autre chose, c'est vraiment d'aller à la réalité des mesures. Et je puis vous rassurer de ma position actuelle et au nom de Madame le ministre que très bientôt, vous aurez le temps de constater. Les membres de la fédération ont également salué les initiatives en cours pour la ratification et la signature du protocole africain relatif aux droits des personnes handicapées et le traité de Marrakech. Instant entretien à présent, Peggy Ludovic Tagba, bonjour. Bonjour à vous, Carole Olaye. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Alors, nous irons au Sénégal aujourd'hui dans cet entretien. La décision du président Macky Sall continue de susciter des réactions et le potentiel candidat à l'élection prochaine au Sénégal, Ousmane Sonko, a signé en résidence, s'est également prononcé sur le sujet. Quelle est votre lecture? Carole Olaye, voilà un sujet qui, ma foi, prend en otage l'actualité cette semaine ici en Afrique. C'est depuis lundi quand même que cette déclaration qui était attendue est intervenue. Et de lundi à aujourd'hui, regardez un peu tout ce qu'il y a comme réaction, comme remue-ménage et tout ce que vous savez autour. Et comme vous l'avez dit, Ousmane Sonko ne s'est pas fait n'a pas fait attendre sa réaction. Tout à fait. Hier, lui aussi, il s'est prononcé puisqu'il est quand même l'un des éléments importants autour
duquel tourne également cette actualité. Alors, l'homme a dit, quel que soit Alpha, puisque Macky Sall a été, a jeté l'éponge, a refusé d'aller à ce troisième mandat, même si tout le monde lui prêtait l'idée et que lui-même n'a quand même pas démenti, parce que c'est la vraie information. Au contraire, il a laissé croire à la chose, parce que tout le temps, il a toujours dit la nouvelle constitution m'en donne les droits. On sera dans une nouvelle république, puisque c'est une nouvelle constitution. Je vais me présenter sous le sceau de cette nouvelle constitution-là. Mais c'est un autre débat qu'on fera en temps opportun, parce qu'il n'est pas exclu. Suivez mon regard, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, Ousmane Sonko, lui, il réagit, il dit que l'autre n'étant plus le plus important maintenant, puisqu'il a dit à la face du monde qu'il ne sera pas candidat, lui, sa participation, je vais parler de Ousmane Sonko, vient maintenant, à se présenter comme problème. Parce qu'actuellement, il est sous condamnation, 2 ans ferme. Il n'est pas libre Non, il est d'abord sous condamnation. Et c'est parce qu'il est sous condamnation par la justice pour légèreté et incitation de la jeunesse à la débauche, qu'il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme. Et maintenant, il est assigné à résidence surveillée. En fait, il allait, le jour du verdict, accueillir lui-même le verdict. Quand on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a marqué un arrêt à l'entrée de Dakar et il a été conduit sous escorte dans sa résidence, où il est désormais assigné à résidence surveillée. Un peu comme ce qui est arrivé à l'ancien président Yahi Boni, ici au Bénin. Alors, l'homme a dit, si je ne participe pas, c'est-à-dire étant sous condamnation, il est fort probable que sa candidature soit rejetée. Tout simplement parce qu'il ne serait pas en possession, il ne serait pas en possession de ses droits civiques. Parce que celui qui est en prison est considéré comme un mal-aimé de la République qui a besoin d'être purgé. Et la prison est vue un peu sous cet angle. Donc, il peut ne pas voir sa candidature retenue. Et l'homme dit, si ma candidature n'était pas retenue, si elle était rejetée, eh bien, il n'y aura pas d'élection. Et maintenant, si on tient à faire l'élection, ça va se dérouler dans le chaos total. C'est ce que nous avons entendu. Et franchement, ça donne froid dans le dos. Parce que, voilà. Est-ce que vous pensez que Ousmane Sonko a toute cette force-là et tout ce soutien-là de pouvoir mettre à mal le déroulement d'une élection? Est-ce qu'il a la capacité de le faire? C'est lui qui le dit. Mais ce dont on peut le créditer valablement à la face du monde, c'est qu'il a du monde derrière. Et l'exemple simple, c'était à la veille du prononcé de ce verdict, où il a été la réaction des populations sénégalaises. Dakar a brûlé, on va dire. Il y a eu beaucoup d'édifices publics qui sont partis en fumée, des voitures, des bâtisses et tout ça. Donc l'homme a quand même des hommes derrière. Et, le peuple derrière, des hommes. Écoutez, moi je ne suis pas, partisan de Ousmane Sonko, je ne suis pas membre de PASTEF. Donc, on ne peut pas dire qu'il a le peuple. Eux, ils sont politiques. C'est ce qui se remarque à travers les manifestations par le passé. On peut dire que le peuple, la majorité des Sénégalais, de la population sénégalaise, soutient Ousmane Sonko. Quelles sont les statistiques qui vous permettent de dire ça, Carole Olaye? Vous n'avez aucune statistique. Mais on a vu les réactions, on a vu les affrontements, on a vu les marches, on a vu les manifestations qui ont dégénéré. Carole, vous êtes journaliste, il faut savoir marquer les limites qu'il faut. Parce que le monde est différent du peuple. La foule est différente du peuple. Chaque personnalité politique a du monde derrière. Mais quand nous allons faire les statistiques, quand nous allons faire les études d'usage, nous allons voir si vraiment le peuple, il est l'entièreté. Mais vous n'allez jamais voir l'entièreté du peuple dans la rue. C'est pas évident. Donc c'est de manière abusive que les politiques généralement parlent du peuple. Parce qu'une seule personne pour eux, c'est le peuple. Tout un monde, c'est le peuple. C'est la différence là qu'il faut faire. Il faut marquer un recul pour pouvoir faire vraiment, pour apprécier les choses à leur juste valeur. Donc, lui, Ousmane Sonko, il parlera du peuple. Ses partisans parleront du peuple. Macky Sall et son camp parlera d'une partie du peuple ou d'un groupuscule
Parce que généralement, c'est les thèmes qui les arrangent qu'ils sortent. Moi, je suis analyste, je sais faire cette distinction-là. Je sais qu'il y a des gens, et c'est des Sénégalais, pour la plupart, qui sont derrière lui. Donc, il continue peut-être sa capacité de mobilisation pour pouvoir faire ce genre de menaces. Mais il faut encore savoir raison garder parce que nous sommes dans un État, et un État a des règles. Et lorsque vous allez sortir des règles, c'est que vous risquez de vous faire harakiri, comme on le dit. Alors, si nous revenons maintenant au premier pan de mon développement, qui parlait un peu de ce refus du président Macky Sall, je voulais mettre ceci en lumière. Oui, à la face du monde, il a dit qu'il ne briguerait pas le troisième mandat. OK. Mais sachez que c'est peut-être un conseil, une stratégie de communication qui est en belle expérimentation là. Parce qu'il a entendu les menaces de Ousmane Sonko. Il a entendu les menaces de l'opposition sénégalaise. Parce que ce n'est pas que Ousmane Sonko qui fait l'opposition au Sénégal. Il y a des gens comme Idrissa Seck, ancien Premier ministre. Il y a des gens comme Khalifa Sall, ancien Premier ministre. Mais c'est des gens aussi qui veulent être candidats. D'accord? Donc, tout ce beau monde-là est là et fait partie de l'opposition. Donc, la menace était si forte que l'homme se devait d'entendre, et surtout, c'est mort que compte désormais, malheureusement, le Sénégal. Un peu comme le Bénin, où les 1er et 2 mai, il y a eu des heurts, il y a eu des morts, et on continue toujours de les ressasser et de les regretter jusqu'à présent. Donc, le président sénégalais, étant le président de en tout cas de tous les pays, je devais de tirer le son. Et là, peut-être qu'il a servi, je dis peut-être, il a servi ce que les gens entendent. Et depuis lors, le monde passe son temps à célébrer cette réaction du président Macky Sall, qui est un non-événement, moi je dirais. Parce que la Constitution, ce faisant, il ne fait que respecter cette Constitution-là. Est-ce que parce qu'on respecte la Constitution, c'est un acte héroïque? Gros point d'interrogation. Donc je voulais dire, et comme je le disais, en Côte d'Ivoire, on a eu une situation pareille, ou similaire, où le président Ouattara avait refusé d'aller à ce troisième mandat-là. On pourrait parler d'une épidémie en Afrique. Bon, vous savez très bien, il y a le professeur Gérard Aïvo qui, évidemment, est passé sur nos antennes, qui a expliqué un peu l'incapacité de l'Union africaine aujourd'hui de gérer vraiment ces questions de troisième mandat et qui permettent aux gens de mettre des plans vraiment, on va dire, saugrenus en place. Donc, je parlais de la Côte d'Ivoire où le président Ouattara avait fait croire à tout le monde qu'il ne postulerait pas pour un troisième mandat. Mais compte tenu de certaines circonstances, le décès de certains de ces désignés, ces dauphins, les décès successifs de ces 2 dauphins, je vais parler de Isaïe Gon Coulibaly et puis, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko, il a dû prendre, eh bien, il a dû prendre le pouvoir pour un troisième mandat. Donc, peut-être qu'un cas du genre, on ne va pas dire avec les morts, le président peut bel et bien nous dire ça pour calmer tout le monde et après trouver une situation ou une autre, voilà, pour faire droit à ses désirs intérieurs. Donc, nous allons prier simplement que ce soit vraiment, une fois pour toutes, son refus et que ce refus-là soit catégorique et non inversable. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Actualité en dehors du Bénin, le secrétaire général de l'ONU dénonce l'usage excessif de la force lors de l'opération militaire en Cisjordanie. Il souligne hier que l'escalade n'est pas la réponse aux préoccupations légitimes d'Israël pour la sécurité. Les détails. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne l'usage excessif de la force lors de l'opération militaire en Cisjordanie. Antonio Guterres affirme que restaurer l'espoir du peuple palestinien dans un processus politique sérieux conduisant à une solution à 2 États et à la fin de l'occupation est la contribution essentielle d'Israël à sa propre sécurité. Il juge que les frappes aériennes sont en contradiction avec des opérations de maintien de l'ordre. L'armée israélienne a annoncé hier la fin de son opération militaire en Cisjordanie. Cette opération a mobilisé des centaines de soldats
ainsi que des drones et des bulldozers de l'armée dans la ville de Jénine et le camp de réfugiés adjacent, bastion de groupes armés palestiniens. Le nord de la Cisjordanie a connu une récente vague d'attaques contre des Israéliens ainsi que des violences anti-palestiniennes de la part de colons juifs. Jénine et le camp de réfugiés ont été visés à plusieurs reprises par des opérations israéliennes. Le secrétaire général de l'ONU appelle une fois de plus Israël à respecter ses obligations en vertu du droit international, y compris le devoir de faire preuve de retenue et de n'utiliser qu'une force proportionnelle et le devoir de minimiser les dommages et les blessures, de respecter et de préserver la vie humaine. Le recours aux frappes aériennes est incompatible avec la conduite des opérations de maintien de l'ordre. Au moins 190 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 27 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien. Ces statistiques incluent côté palestinien des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs et 3 membres de la minorité arabe. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre application téléchargeable sur Play et App Store et d'NTV Diaspora FM. À très bientôt.